Bonjour à tous, bienvenue. J'ai enregistré la session, comme ça vous aurez le replay pour ceux qui ne sont pas là ou si vous souhaitez le revoir. Bienvenue à tous à la formation IA Expérience module 1, l'IA, les LLM, ChatGPT, les fondations, en ce lundi 28 avril. On va débuter la formation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter dans le chat, je suis là pour ça, pour répondre à toutes vos questions sur le sujet que je vais présenter, ok? Et puis il y aura aussi le groupe WhatsApp après, je vais vous montrer. Pour aller plus loin, on va passer, donc bienvenue à la formation IA Expérience. Merci de vous être inscrit. On va passer une heure et demie ensemble pour voir le module 1 aujourd'hui. Il y aura 10 modules sur 10 semaines. Donc on va commencer à 18h, on finira à 19h30. Si vous souhaitez rejoindre la communauté WhatsApp pour ceux qui ne se sont pas encore connectés, je vous mets le QR code, vous pouvez le flasher, c'est-à-dire vous pouvez flasher avec votre téléphone le QR code si vous souhaitez rejoindre le groupe, ou cliquez sur le lien que je vous ai mis dans le chat également, vous aurez accès directement. Donc, je répondrai à vos questions aussi entre les sessions par le canal WhatsApp si vous avez des questions. Vous l'avez normalement reçu également par mail si vous avez besoin. Alors, on va commencer par désacraliser l'IA aujourd'hui un petit peu. Alors, un article que je présente quand je fais des formations, l'IA, c'est un gain de temps formidable pour moi. Je sais pas pour vous, moi, ça a changé ma vie. Ce que je pouvais faire avant en une semaine, je peux le faire en une heure. Ce que je faisais en une heure, je peux le faire en 2 minutes grâce à l'IA. Dans les supports que vous allez recevoir, quand vous voyez des liens bleus, vous pourrez cliquer dessus. Ça renvoie soit vers des articles ou vers d'autres documents que je vais vous mettre à disposition. Donc vous pourrez aller dessus et voir un petit peu tout ça. Vous avez dû entendre parler de l'intelligence artificielle avec des terminologies qui peut-être pour certaines vous paraissent un peu étranges, voire obscures, voire inconnues. On va partir du bas et remonter vers le haut. Donc ChatGPT, c'est l'outil qui permet de générer des textes et d'analyser du contenu. Dans le mot chat GPT, il y a le chat qui est l'interface qui vous permet de vous connecter à ChatGPT et le GPT qui est le moteur de ChatGPT. Donc le moteur, c'est ce qui vous permet de faire fonctionner la voiture ChatGPT, c'est le GPT, c'est le moteur de la voiture. Vous avez dans le mot GPT, génératif Pre-trained Transformer. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un transformer, vous allez vous-même le voir visuellement. Ça fait partie de la famille des LLM. LLM, c'est Copilot, Gemini, Claude, Mistral, ChatGPT, Grok. Tous ces outils, ça s'appelle des LLM. Ça fait partie de l'intelligence artificielle générative. Générative parce que cette IA peut créer et générer du contenu. Donc, je vous ai mis les définitions de de ce que je viens d'expliquer rapidement. Ce qui est important de retenir, c'est que les grandes familles d'outils, c'est les LLM. Dedans, il y a des transformers, tous, transforment du texte, vous allez voir pourquoi. Et ça fait partie de la grande famille des IAG, intelligence artificielle générative. Pour ceux qui viennent juste d'arriver, je vous remets le petit message d'accueil. Vous pouvez cliquer sur le lien aussi pour le groupe WhatsApp si vous n'êtes pas encore dessus. Alors, deux études rapides, je vais aller assez vite. Chez BPI France, c'est l'organisme qui finance en France les entreprises. Ils ont sorti une étude, je vous ai mis le lien de l'étude, vous pourrez regarder en détail, mais j'ai gardé juste deux slides très rapides. C'était l'année dernière. 3% des dirigeants font un usage régulier de l'IA, 12 un usage occasionnel. Donc, parmi ces 15% de dirigeants, la moitié l'utilise pour rechercher et analyser des données et l'autre moitié crée du contenu. C'est ce qu'on peut faire dans ces outils. De toute façon, c'est les deux cas possibles de l'outil. 72% n'envisagent pas de l'utiliser. 58, dans les 72% qui n'utilisent pas, 58 n'ont pas l'intention de l'utiliser et 14% veulent même l'interdire dans leur entreprise. Donc vous faites partie quand même des précurseurs si vous travaillez avec de l'IA aujourd'hui. Ok. Le cycle d'adoption, il va être lent. On est en France, hein, on n'est pas aux États-Unis. Donc, il y a des gros freins et des grosses résistances par rapport à ça quand même aujourd'hui dans les entreprises. Deuxième petite étude du ministère de l'Économie, des Finances et du Numérique.
Donc j'ai pris l'étude, je vous ai juste extrait deux slides pour vous montrer un peu où on en est. Les cabinets de conseil, vous savez, les gens qui ont les têtes bien faites, les moins performants de ces entreprises augmentent de 43% leur performance grâce à l'IA. Et les high performers, comme on appelle ça dans les grands cabinets, même s'ils sont très bons, ils peuvent augmenter de 17% leur performance par rapport à leur valeur initiale de ce qu'ils font. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que l'IA, depuis 2020, donc ça fait bientôt 5 ans, les machines sont plus puissantes que nous humains pour toute la journée. Après le repas, on est fatigué, la nuit, il faut dormir. Une machine, elle peut processer toute la journée quelque chose qu'on lui demande pour reconnaître du texte, de la parole, de l'image, comprendre une langue, tout ce qu'on lui demande. On n'est pas limité aujourd'hui, ok? Elles ne sont pas limitées, ces machines, à notre temps, nous humains, de devoir se reposer ou de devoir faire des choses à des moments parce qu'on a des loisirs, on part en vacances, etc. Donc, ça peut paraître, voilà, c'est un fait. Aujourd'hui, les machines gagnent aux échecs, hein, mieux que les humains. Jeux de Go, analyse de données. Tout ce qu'une machine peut faire aujourd'hui, elle le fait mieux que nous, ça c'est sûr. Maintenant, c'est comment on peut faire tout ça et comment on va voir tout ça. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. On vient juste de commencer. Bonjour Pascal, bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour François-Joseph. Quelques statistiques. 2000, 2028, c'est dans quelques mois ou années, on pourrait dire. C'est un marché énorme, l'IA, qui va dépasser les 500 milliards d'ici 2028. Donc il y a beaucoup d'enjeux économiques à plein de niveaux. Et au niveau de l'emploi aux États-Unis, là je suis juste sur les US, déjà depuis un an, tous les postes techniques, les gens ont été formés en IA là-bas, à, à 96%, on demande une compétence d'IA pour des postes techniques aux États-Unis. Ok. C'est très bénéfique en termes de valeur ajoutée par rapport à un poste qu'on va pourvoir, si vous cherchez du travail, même en France, ça sera le cas dans les prochaines années. Alors, les LLM. Qu'est-ce qu'une LLM? Que ce soit pour communiquer, comme là je vous parle oralement par Zoom, se connecter, comprendre le monde, le façonner, notre langage, il est déterminant pour notre humanité. Qu'est-ce qui nous caractérise? Bah, en fait, les machines, malgré notre complexité de notre langage humain, elles sont capables de décoder ce que l'on dit, ce que l'on écrit, et d'analyser ces éléments de façon très pertinente. Alors, pour cela, les LLM, on les a entraînés avec un maximum de données, beaucoup d'informations. Ok, on leur a donné des quantités astronomiques d'informations. Et comme un sportif qui fait le marathon, avant de faire un marathon pendant 3 ou 4 heures, il faut d'abord s'entraîner plusieurs heures pour arriver à tenir la distance, le rythme, le souffle. Les machines, on leur a donné des textes, des images, on leur a donné quasiment tout ce qu'il y avait sur Internet et plus encore dans les universités, dans le journal Le Monde, depuis les archives, bref, tous les magazines, tout type de données structurées ou structurantes. Et plus ces machines ont de paramètres, plus on leur donne d'informations, plus ils deviennent performants. Donc, ça nécessite de les entraîner. Ok, on les entraîne avec ça en termes de calcul. Donc, une fois que cette phase de pré-entraînement est réalisée, elles sont opérationnelles pour faire le marathon. Pour vous faire, vous allez leur faire, vous, des demandes. Vous allez leur demander des choses à votre niveau. Là, quand vous allez, vous, leur donner des éléments, la phase de pré-entraînement est terminée. Vous allez pouvoir leur donner vos cas d'usage à vous. Un document, crée-moi un texte, fais-moi quelque chose. Donc, elles ont appris de quantités astronomiques de données, de bases de données, et elles sont prêtes à l'emploi, prêtes à être utilisées. Ça s'appelle des algorithmes. Donc, cette phase est moins énergivore. Elles ont été entraînées avec beaucoup de processeurs, de calculs, de mathématiques. Et maintenant, on va pouvoir lui demander quelque chose à votre niveau. Alors, à quoi ça peut servir un LLM? On peut poser une question, avoir une réponse. On peut analyser des sentiments, extraire des informations, un texte. On peut capturer une image, on peut reconnaître un objet, on peut suivre une instruction, on peut générer un texte, on peut résumer un texte. Je travaille avec des avocats, on peut même densifier un texte. Densifier un texte, c'est une plaidoirie de 20 minutes, augmente des éléments de ma plaidoirie sur tel sujet sans augmenter la longueur d'un texte. C'est compliqué pour nous de prendre un texte et de dire voilà, je garde le même nombre de mots en rajoutant des éléments en densifiant le texte. ChatGPT, il sait faire ça mieux que nous, il sait même compter le nombre de mots exact pour aller densifier du contenu sans augmenter la longueur.
Je prends des exemples avec des clients que j'ai travaillés. Un agent immobilier, il faut densifier une annonce immobilière, un avocat, une plaidoirie. Il faut faire une brochure commerciale en rajoutant des éléments sans augmenter la longueur parce qu'on est limité sur la page, etc., etc. On peut densifier du texte. On peut créer du contenu. J'étais avec un organisme de formation cet après-midi. C'est une école. J'aurais montré en 10 minutes comment créer 50 posts LinkedIn à partir de leurs posts existants. On a fait d'abord les posts existants. On a demandé à ChatGPT de me faire un plan de 50 idées de posts. Et après de créer un post similaire à partir du post que je leur ai donné à entraîner justement de cette façon. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Vous aurez le replay pour le démarrage, rassurez-vous, et bienvenue. On peut faire un chatbot, un assistant conversationnel. On pourra même inverser les rôles et que ChatGPT vous pose des questions comme un coach, vous verrez. Ça fonctionne très très bien en maïeutique de cette façon. On peut faire de la traduction dans quasiment toutes les langues. Des analyses prédictives sur le Bitcoin ou ce que vous voulez, ça marche plutôt bien. Et dans le monde bancaire, de la détection de fraude sur des documents assez spécifiques. Alors, je vais vous montrer un LLM, comment ça fonctionne, parce que des fois, on n'arrive pas à se le représenter. Et ce petit lien, je vais vous le mettre dans le chat. Vous pourrez y accéder si vous voulez jouer avec. Je vais cliquer dessus pour vous montrer. Un LLM, ça fonctionne comme ça, vous allez voir. Je vais écrire des mots les uns après les autres. Donc ça va charger. Donc ça, c'est le modèle des LLM. Alors, regardez au début, l'intelligence, alors c'est en anglais, désolé. L'intelligence, c'est, et vous voyez en haut, la phrase commence à être écrite en fonction de là où je vais aller. Il sait mettre des mots les uns après les autres. C'est juste ça, un LLM, hein. Vous voyez, c'est pas une base Wikipédia. Petit à petit, à acquérir la compréhension et d'appliquer le savoir. Et on pourrait mettre les skills ou aller vers les problèmes. Vous voyez, on change la phrase. Et vous voyez, la phrase se recrée au fur et à mesure du modèle, du mot probabilistique qui suit derrière. Ça, c'est un LLM en action. Vous voyez, tout simplement, ça fonctionne comme ça. Alors, ça peut paraître bizarre, hein, il y a plein de mots. C'est pas une base de données, c'est des mots qui ont été appris à mettre derrière les uns après les autres, tout simplement. Deuxième petit effet waouh visuellement, je vous mets un deuxième site. Celui-là, il est plus intéressant. Vous pouvez mettre vos propres phrases à vous pour faire et voir justement le transformer en action. Je vais me brancher dans un transformer. Vous voyez la visualisation de données. Donc là, je vais mettre un mot, par exemple. Ce soir, mon épouse ira chercher les... Alors, vous avez vu, c'est pas le mot, c'est des tokens, en fait. Il découpe les mots en petits bouts. Et il sait que ces petits bouts de tokens, il va transformer le texte pour mettre justement après les prochains mots ou les prochaines lettres derrière qui vont être transformés. Alors, l'intelligence artificielle, c'est de transformer, vous voyez, il commence à faire, donc il y a 12 couches en arrière, je ne rentre pas dans le détail. La voix ou le monde, c'est les deux mots les plus probables qu'on voit derrière pour le mot qui va suivre au fur et à mesure de ce qu'on lui donne. Vous voyez? C'est des pourcentages en fait, c'est des mathématiques statistiques. C'est ça un transformer, vous voyez? Donc, à chaque exemple, il va aller transformer tous les mots avec plein de calculs. Je rentre pas dans le détail, hein, il y en a. Vous voyez ici les couches. Et petit à petit, il va prendre les éléments pour aller chercher des couches de mots. La planète, la surface, la station, la Terre. Vous voyez, dans la probabilité des mots, de tout ce qu'il a pu apprendre en fait. C'est tout bête, hein? Mais quand on comprend ça, on comprend mieux pourquoi des fois on n'a pas les bonnes réponses et qu'on n'a pas posé la bonne question. Vous voyez? Tout simplement de cette façon. On transforme des mots avec des critères de température. Là, je vais le mettre plutôt à 0,2. C'est un critère, je vous expliquerai la température. Si on est très créatif, pardon, on va plutôt aller sur les mots en bas, vous voyez, le pourcentage de créativité. Tout ça, c'est des paramètres de fine-tuning qui font que si on le laisse très dans le cadre, si on veut faire des plaidoiries pour des avocats, on va pas être très créatif. Par contre, si on veut faire du naming, vous voyez, des noms de marques, trouver de l'idéation, des choses comme ça, on va le rendre hyper créatif pour qu'il aille un peu partir en freestyle dans ce qu'il peut produire en termes de nommage, etc., pour pas rester dans le cadre. Donc tout ça, on verra tout ça, mais c'est déjà pour vous montrer un début d'aperçu de ce qu'est un transformer, ok? C'est tout simplement
quelque chose qui se met les uns après les autres en termes de nommage, vous voyez, tout simplement de cette façon. Et au résultat, on a le résultat ici. Alors quand on parle de token, en fait, c'est des morceaux de mots, parce que anticonstitutionnellement, c'est plutôt 7 ou 8 mots, 7 ou 8 blocs, 7 ou 8 tokens. Par contre, si je dis un chat, un, c'est UN, il va prendre le mot UN directement pour un token. Vous voyez? Alors, des LLM, vous en connaissez sûrement dans cette famille. ChatGPT, bon, voilà. Copilot, chez Microsoft. Copilot n'est qu'une surcouche marketing visuelle. On voit Copilot, mais derrière, c'est le moteur ChatGPT. C'est le moteur GPT auquel Microsoft se connecte. Vous connaissez sûrement Gemini chez Google, c'est le concurrent chez Google. Vous connaissez peut-être Claude, Anthropic, c'est des anciens de chez OpenAI qui n'étaient pas d'accord avec euh, le fondateur d'OpenAI. Ils sont partis, ils ont créé Claude pour des raisons éthiques ou pour plein de raisons. Tiffen, je voulais régler la température, je n'ai pas trouvé le bouton sur le playground. Je dis à ChatGPT là justement dans ma requête, tout à fait Tiffen. Alors, Tiffen, elle est déjà un peu avancée. On verra le playground et je vous montrerai, mais pour répondre à la question de Tiffen, vu qu'on me pose des questions, je vais essayer de répondre quand même sur le sujet. Vous voyez, Tiffen, je me connecte sur le playground. Alors, le playground, c'est, on va dire, la partie développeur. Si vous êtes développeur, je vais vous montrer. Je vais mettre dessus. Je vais me connecter avec mon compte ici chez OpenAI. Hop, il est là. Je vais mettre le lien dans le chat si vous souhaitez y accéder. Donc, Tiffen et tous les autres, on verra ça un peu plus tard, mais je veux que je réponde à la question. Quand vous êtes ici, vous pouvez choisir les modèles de langage Tiffen et vous pouvez après, ici, choisir des. Vous avez le petit bouton ici pour la température, Tiffen. Vous voyez, si vous voulez tester la température ici. OK? Je fais une petite capture d'écran, je la mets dans le chat. On va pas rester trop longtemps là-dessus, c'est pas le sujet, mais au moins ça répond à la question. J'essaie de répondre à toutes vos questions. Essayez de rester sur le sujet. Vous n'avez pas la même interface. Il faut aller dans Playground ici, Tiffen. Il faut être en mode payant. Peut-être que vous êtes en mode gratuit, c'est pour ça, je ne sais pas. Vous connaissez Grok, Elon Musk, X, Apple Intelligence dans votre iPhone. Je ne sais pas si vous avez vu, je vais vous montrer mon téléphone. Je vais vous brancher mon téléphone pour vous montrer à l'écran. Si vous avez un iPhone 16 avec la dernière version d'iOS, au moins la 10.3, je vais vous montrer ici. Hop. Alors, on pose souvent la question, Mathieu, comment tu fais ça là, pour faire apparaître ton téléphone? Alors, avant qu'on me pose la question, je vous mets déjà l'outil que j'utilise. Comme ça, vous pourrez l'utiliser. Je voulais vous montrer quoi? Je voulais vous montrer Apple Intelligence. Je double-clique en bas sur mon écran. J'appuie 2 fois dessus. Et là, vous voyez, j'ai Siri qui est connecté à ChatGPT en fait. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé. Et donc, quand vous êtes ici dans Apple Intelligence, ici, vous pouvez mettre votre compte. On verra ça ici. Vous pouvez mettre votre compte ChatGPT avec votre abonnement professionnel, votre abonnement payant, pour pouvoir utiliser ChatGPT avec Apple Intelligence directement dedans, pour l'utiliser dans Apple en fait. OK? Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est quand même assez révolutionnaire et nouvelle dans comment on appelle ça, dans votre téléphone, vous pouvez avoir Siri connecté à ChatGPT directement. Alors, petit aparté, hein, voilà, parce que je parlais d'Apple Intelligence, on va voir tout ça. Alors, Shadow IA, vous êtes peut-être certains chefs d'entreprise, responsables d'une activité, vous avez des salariés, vous êtes avoir des managers, vous êtes manager et vous gérez des équipes peut-être. Comme le Shadow IT, pendant des années, les gens installaient leurs programmes un peu bizarres et ça bloquait les ordinateurs après où il y avait des problèmes techniques. Beaucoup d'employés commencent à se tourner vers des outils comme je vous montre. C'est normal, tout le monde est curieux, tout le monde va apprendre. Maintenant, les gens font n'importe quoi, pour certains, avec des outils. Et comme dit un certain Rémi Girard, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui, mais ce qui est important pour vous de comprendre, c'est que 50% des employés utilisent des outils non autorisés aujourd'hui par les entreprises. C'est beaucoup, hein. Ça s'appelle le Shadow IA. Ils travaillent, voilà, avec des outils pour améliorer leur productivité, mais c'est comme certains prennent de la cocaïne pour tenir plusieurs heures au travail, mais c'est pas la même chose. Mais en tout cas, sachez que voilà, vous avez peut-être des employés, si vous avez des salariés, qui peuvent faire n'importe quoi en mettant des données confidentielles dans des outils
qui vont être aspirés par des GAFA ou d'autres structures. Et ça peut vous poser des problèmes déjà, de confidentialité, des fuites de données, de la cybersécurité, faire pirater des informations inexactes. Les gens peuvent devenir, parce qu'on leur a dit de pas le faire, bah, ils vont le faire, mais de la mauvaise façon. Moi, ce que je conseille, c'est plutôt de déployer une stratégie claire dans votre entreprise, ou en tout cas avec vos collaborateurs, de façon inclusive. On va vous expliquer les bonnes pratiques. D'ailleurs, vous aurez mes supports, vous pourrez leur transmettre, hein. Comme je vous disais, c'est libre de droit. Vaut mieux être dans de l'inclusif que dans du répressif sur ce coup-là. Ça va être beaucoup plus pertinent pour vous, je pense, pour pouvoir engager les collaborateurs. Alors, ChatGPT, tout le monde en a entendu parler, je pense, au moins. Je vous mets déjà le lien vers le bon site pour vous connecter. Parce que des fois, vous êtes sur Google, vous dites, ouais, je cherche ChatGPT, vous vous connectez, et vous savez, des fois, il y a des pubs dans Google. Et vous arrivez sur un site fake, qui n'est pas le vrai ChatGPT. Alors, c'est comme le Canada Dry, ça a le goût de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Et là, ChatGPT, qu'est-ce qui se passe quand vous n'êtes pas sur la bonne version? Bah, vous pouvez arriver sur un site qui a piraté, enfin piraté. Vous pouvez arriver, je vais vous montrer, on va vous montrer un exemple. Vous pouvez arriver sur un ChatGPT où vous pensez que c'est ChatGPT. Vous voyez par exemple celui-là, chatgpt-openai.fr. C'est pas un vrai ChatGPT, ça c'est un faux. Si vous allez là, vous n'allez pas être dans le bon ChatGPT du lien que je vous ai mis, qui est la vraie version. Et donc, Chatbot GPT, c'est pas un vrai ChatGPT. C'est un site qui va se connecter à ChatGPT, qui va vous pomper toutes vos données. OK? Donc, allez bien sur le site officiel chatgpt.openai, où il y en a un deuxième maintenant parce qu'ils ont acheté un nom de domaine. Vous savez combien ils l'ont acheté ce nom de domaine? Ils l'ont acheté 15 millions de dollars pour avoir chatgpt.com. Il y avait un petit malin qui avait dû l'acheter avant. Il a dit OpenAI, si tu le veux, c'est 15 millions de dollars. Les mecs ont dit oui. Ils l'ont acheté, OK, pour 15 millions de dollars. Que vous ayez sur ce site-là ou l'autre site que je vous ai mis, c'est la même chose pour vous connecter. Alors, GPT, Génératif Pre-trained Transformer, pourquoi on peut créer du texte et l'analyser? C'est ça qui est important de comprendre. Deux raisons. Génératif parce que ça produit du texte de manière autonome, le G du GPT. Le pré-entraîné sur une vaste base de données d'entraînement, je vais vous expliquer après. Et transformer parce que ça peut transformer un texte à la fin en mettant des mots les uns après les autres. Vous voyez, ça veut dire ça, le GPT dans chat GPT. Alors, je ne rentre pas dans le détail technique, mais bon, c'est une petite image qui a été produite voilà, sur le transformer. Vous voyez, il y a plein de couches. ChatGPT, le dernier modèle, 1,7 trillion de paramètres. Pour vous donner un ordre d'idée, la version 3 qu'on vous avez connue, peut-être pour certains il y a 2 3 ans, il y avait à peu près un fichier de 570 gigas de fichiers texte dedans. Aujourd'hui, c'est 100 fois plus. Et je vais essayer de vous mettre des zéros. 1760 000 milliards de paramètres. 1760 000 milliards de paramètres. Ça nous dépasse tous à notre échelle humaine, hein, on est d'accord. Mais il a appris tout ce qui est possible d'apprendre et que nous, on n'aura jamais le temps d'apprendre dans notre vie, pour résumer. Alors, son développement est rapide, hein. Bill Gates dit que le développement de l'IA est aussi fondamental que la création du microprocesseur, de l'ordinateur personnel ainsi que du téléphone mobile. Moi, j'ai 47 ans, j'ai connu les ordinateurs. J'avais un MO5, pour ceux qui ont commencé, même un Alice avant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il était tout rouge, avec des cassettes. Alors après les cassettes, bah, vous enregistrez le programme. Donc qu'est-ce que fait une cassette? Qu'est-ce que fait un magnétophone? Il mange les cassettes. Donc après, on perdait tout le programme. Bref. Et donc, après, j'ai connu bah, les PC. Après, j'ai connu les téléphones portables, vous aussi, je pense. L'Internet dans l'ordre qu'on veut. Et puis là, maintenant, c'est une nouvelle révolution qui est arrivée, l'IA. Netflix, 120 mois. Je sais pas si vous savez, aux États-Unis, Netflix, pourquoi est-ce qu'ils ont mis 10 ans avant d'atteindre 100 millions d'utilisateurs? J'ai pas vécu aux États-Unis, mais je connais beaucoup de gens qui vivent là-bas. Netflix, vous receviez des CD, des DVD par la poste, vous regardiez vos DVD, et puis après, vous les renvoyez et vous en receviez d'autres comme des abonnements, vous voyez? C'est comme aller chez Vidéo Futur dans les années 90 ou 2000, je sais pas si ça vous rappelle aussi quelque chose. Vous aviez votre DVD, puis qu'est-ce que vous faisiez? Bah, vous le regardiez même si vous ne l'aimiez pas, parce que vous aviez votre DVD pour la soirée. Sur Netflix, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On passe en streaming et on zappe si ça ne nous plaît pas. Mais ils ont mis 10 ans pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. Gmail, hein, la boîte, la messagerie Gmail de chez Google, 5 ans pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. Vous vous rappelez au début, vous offrez des gigas en plus si vous parrainez des gens. Et le monde amène le monde et l'argent amène l'argent. Par contre, ChatGPT, en 2 mois, vous voyez, ils ont atteint 100 millions d'utilisateurs, ce qui est rapide en fait.
C'est un des outils les plus rapides en termes d'adoption de marché aujourd'hui, c'est-à-dire le nombre de gens qui se sont rapidement mis à cet outil. Et aujourd'hui, il y a 400 millions d'utilisateurs au quotidien. Vous voyez, février 2025, 400 millions d'utilisateurs tous les jours utilisent ChatGPT. C'est beaucoup, hein, 400 millions. Et regardez, tous les mois, alors si on prend Copilot en plus, parce que Copilot c'est ChatGPT le moteur derrière, 3,1 plus 1,7, 4,9 milliards de demandes, 4,9 milliards de demandes par mois sont faites dans l'outil. Je ne sais pas si on se rend compte, 4,9 milliards de demandes tous les mois. Il y a 400 millions de personnes qui font 4 milliards de demandes quasiment, 100 par personne, dans l'outil. Ce qui est énorme, hein. Alors c'est celui qui a le plus de parts de marché aujourd'hui, hein. C'est le leader par rapport à ça. Alors, l'impact en 2030 c'est dans 5 ans, hein. Vous vous rappelez, en 2020, déjà on est en 2025, ça va vite. Vous imaginez le changement qui va arriver d'ici quelques années. 41% des grandes entreprises envisagent des réductions d'effectifs à cause ou liées à l'IA. 77% prévoient de former leurs employés. Il va y avoir des compétences en cybersécurité. Ça va détruire 11 millions d'emplois, mais ça va créer 11 millions d'emplois, mais ça va en détruire à peu près 9. Ça s'appelle la destruction créatrice. Aujourd'hui, je travaille avec des gens dans le domaine RH parce que je fais des webinaires et des tunnels de vente pour des clients. 80% des postes de deux, 80% des postes qui vont être promus en 2030 n'existent pas aujourd'hui. Il y a 80% des métiers qui n'existent pas pour 2030. Vous imaginez? C'est pas une révolution comme qu'on a connu, je sais pas, les 30 Glorieuses ou l'industrialisation. Là, il y a 80% des postes qui n'existent pas aujourd'hui. Donc, il y a quand même des opportunités pour tout le monde de prendre la vague de l'IA et de partir dedans. Alors, comment s'inscrire dans l'outil avec le lien que je vous ai mis tout à l'heure? Si vous n'êtes jamais inscrit à ChatGPT, vous cliquez sur Inscrivez-vous, vous mettez votre email et puis après, pour y accéder, vous cliquez sur Se connecter, soit avec une authentification Google, soit vous mettez un login et un mot de passe que vous recevez par mail, très simplement. Ça fonctionne, c'est très, très simple de vous connecter et c'est gratuit pour commencer. Ok, vous n'avez rien à payer, c'est gratuit. Alors, comment utilisez-vous ChatGPT? Petit sondage qui dure même pas une minute. Vu que vous êtes 35 dans cette session, il y en aura aussi sûrement un certain nombre qui sont présents mercredi. Vous pouvez aussi revenir mercredi si vous voulez me revoir ou vous pouvez également revenir. Je vous mets le petit sondage dans le chat, vous pouvez flécher le petit QR code. C'est juste pour voir, c'est pas nominatif, hein, c'est juste anonyme. C'est juste pour savoir un petit peu où tout le monde en est aujourd'hui. C'est pour un petit peu voir le. Voilà. Si vous n'avez jamais utilisé l'outil, vous êtes novice, vous êtes débutant, vous avez déjà fait des prompts, vous êtes confirmé, vous maîtrisez l'analyse des documents dans le chat GPT. Puis vous êtes peut-être un expert, vous faites du prompt engineering, je ne sais pas. On va voir un petit peu où chacun en est. Pour l'instant, il n'y a personne qui n'a pas utilisé l'outil. Donc vous êtes... Ah oui, une personne. Alors après, si vous voulez dire où vous en êtes dans le chat, n'hésitez pas à interagir, hein. C'est comme vous voulez, hein. Il n'y a pas d'obligation. C'est juste pour voir un petit peu où chacun en est. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Je vous mets des petits messages pour tous ceux qui viennent d'arriver. Et pour le sondage, pour ceux qui viennent d'arriver aussi, vous pouvez cliquer dessus. Donc vous êtes une majorité de débutants. Certains sont confirmés pour un tiers à peu près. Une personne débute. C'est super, vous êtes au bon endroit par rapport à ça. Alors, deuxième petit sondage, comment pense, parce que ChatGPT est doué de raison, on verra plus tard les modèles O1 et O3 de raison, et O4. D'après vous, comment pense ChatGPT? Alors, je vais vous mettre le petit sondage à nouveau. Est-ce que c'est un modèle prédictif de probabilité, de base de données ou de moyenne pondérée? Alors, vous m'avez pour certains beaucoup suivi, donc vous avez forcément la réponse. Vous avez déjà vu ce sondage. Pour les autres, pour ceux-là, ne le dites pas. On va voir à peu près où ça en est. Est-ce que c'est un modèle prédictif de probabilité de base de données, de moyenne pondérée? Je pense que mon petit effet tout à l'heure de visualisation vous a fait rapidement comprendre ça. Au tout début, quand je faisais mes premiers webinaires il y a 3 ans, 2 ans et demi peut-être, tout le monde se trompait. Tout le monde allait sur, je montre le résultat, on va pas y rester 2 heures, base de données. Maintenant, vous avez compris, c'est un modèle probabilistique. Alors pourquoi probabilistique? Je suis basé sur un modèle de calcul de probabilité pour générer des réponses en fonction des probabilités à des séquences de mots. En gros,
il prend en compte le contexte de la question que vous lui donnez et il va essayer de répondre la plus appropriée, la réponse la plus appropriée en fonction des probabilités estimées pour chaque mot, puis après chaque phrase dans un texte donné. Donc c'est pas un Wikipédia, c'est pas un universaliste. Vous vous rappelez quand moi j'étais petit, j'avais des bouquins chez mes parents avec universaliste, j'avais déjà 2 tomes pour trouver déjà l'index de la page de la telle référence, et après ça m'envoyait à tel bouquin. Ou Wikipédia, vous vous rappelez peut-être aussi. Voilà. Donc là, il n'est pas sur une base de données de connaissances absolues, mais sur la probabilité que les mots ou les séquences de mots se suivent dans un texte donné. Ok, c'est ça qui est important de comprendre. C'est pour ça qu'il peut faire des erreurs. On verra, on peut le faire halluciner, je vous montrerai, on peut lui faire prendre du LSD, on peut lui faire écrire une soupe de potimarron avec des Legos. Il est capable d'écrire n'importe quoi si on lui donne à l'entrée n'importe quoi en termes de questions. Probabilité, ce soir mon épouse ira chercher les enfants à, généralement c'est l'école, ça peut être mon époux, mais ça pourrait être à 18 heures, vous avez compris. Et donc, il n'y a pas une réponse absolue. Ça peut être à la gendarmerie aussi, si l'enfant fait n'importe quoi, vous voyez. Donc, à partir de là, si on était 50 à dire l'école, 5 à dire 18 heures, la réponse la plus probable serait l'école et après un horaire, mais il n'y a pas de réponse absolue. Vous voyez, ça fonctionne comme ça, ChatGPT. Comme quel temps fait-il aujourd'hui? Moi, j'habite en Normandie, j'ai de la chance, il fait beau aujourd'hui, mais là où vous êtes situé dépend du contexte local de aujourd'hui lié à la météo. Donc, il fait beau, il peut pleuvoir, dépend d'un contexte local. Vous voyez, c'est pas une réponse absolue. J'essaie de prendre des exemples simples pour commencer, puis après, on va voir justement comment on fait. Donc, il peut m'apporter 2 réponses, qui n'est pas une réponse absolue, en dépendant du contexte de là où on est situé dans un contexte de microclimat. Même moi, au Havre, des fois, il fait beau à un endroit, puis ville haute, ville basse, il fait pas beau, voilà. Alors pourquoi l'utiliser, ChatGPT, si vous êtes là aujourd'hui? Gain de temps. Moi, tous les matins, je passe une demi-heure à ce que ChatGPT me réponde à tous mes mails, midi, un quart d'heure, et le soir 17h30 tous les autres mails. Je passe plus mon temps à écrire des mails toute la journée, c'est lui qui me les écrit. J'ai pas besoin, moi, de perdre du temps. Alors, je regarde les réponses qu'il me propose et les choix dans le contexte du ping-pong déjà des échanges qu'il y a eu précédemment, mais ça m'aide à aller beaucoup plus vite pour reprendre tout le contexte d'un mail. On verra ça. Avantage compétitif dans un cadre professionnel. Il n'y a pas besoin de programmer, hein, il n'y a pas besoin d'être ingénieur Python par rapport à ça. Les réponses que vous nous faites sur LinkedIn, Muriel. Alors, en fait, j'ai des modèles, comment on appelle ça, de réponses. Une fois que vous êtes constitué votre brique de prompt, vous allez pouvoir utiliser toujours les mêmes prompts pour apporter des réponses où l'outil va vous apporter le contenu des réponses. Mais c'est la formalisation des réponses qui va vous aider grâce à ChatGPT. Bonjour Florian, on vient juste de commencer, bienvenue. Je mets un petit message, vous venez d'arriver, vous aurez le replay, etc. La clé pour faire les bonnes réponses, pour obtenir les bonnes réponses, c'est de faire du prompt engineering. On va voir tout ça. C'est faire des techniques d'écriture. Moi, je suis très nul en orthographe et en grammaire et je suis assez. J'ai beaucoup appris grâce à ChatGPT, mais surtout, je me rends compte que même si je suis pas très bon en écriture, il y a François Joseph ici, Management du Buccal, qui est présent, qui a écrit un livre, hein. Il a écrit Les 5 règles vitales du management. J'ai toujours à côté de moi, en plus j'ai une dédicace de lui. Bref, simplement. Il sait écrire des livres. Moi, je ne saurais pas faire ce qu'il fait. Par contre, ChatGPT peut écrire du contenu, pour moi, à la Mathieu Jardin, mieux que moi, sur un sujet, comme j'ai fait mes supports de cours ou autres pour une partie de ChatGPT, mais simplement, vous pouvez avoir une limite pour écrire des choses. ChatGPT va vous aider pour dépasser cette limite qui, moi, m'a bloqué pendant des années parce que je pensais être moins meilleur que les autres dans mon développement à cause de ça, enfin, parce que j'avais mes limites, mais aussi sur de l'ingénierie, sur des choses techniques, vous allez voir. Tout à l'heure, j'étais avec un organisme de formation, on a fait un plan pédagogique à partir d'un référentiel RNCP, avec les 32 critères Calliope. Il sait générer tout ça, ChatGPT, il n'y a pas de souci. Il connaît les critères Calliope, il connaît la taxonomie de Bloom, vous voyez, avec des verbes d'action, etc., qui sont nécessaires dans l'écriture de support pédagogique, il sait faire tout ça. Alors, les limites, on va revenir dessus en détail après. Il peut halluciner, on va voir ça. Éviter de prendre les réponses pour acquis. Ok, il peut écrire n'importe quoi. Ne partagez jamais d'informations sensibles, on va revenir dessus. Et favoriser l'apprentissage personnel en complément de l'IA. Ne comptez pas tout sur l'IA. Apprenez des choses aussi en dehors de l'IA pour vous former au quotidien sur des sujets XY. Alors, le mot prompt, je pense qu'il est rentré dans le dictionnaire hein, depuis un certain temps. C'est faire
question, une demande ou encore une invite. Donc, si je me mets dans le chat GPT maintenant et je lui dis voilà, chat GPT, je pose une question. Tiens, pour commencer, qui es-tu? Qui es-tu, chat GPT? J'aimerais savoir qui tu es parce que je ne te connais pas. Donc là, il vous répond. Alors, c'est pas un humain, attention, il n'a pas d'émotion. Il vous dit je suis un modèle d'IA créé par OpenAI. Je peux t'aider à répondre à des questions, rédiger des textes, expliquer des contextes, créer du contenu et bien plus encore. Mais vous voyez, le bien plus encore, c'est un petit peu, ça veut tout dire et rien dire. Si je lui dis maintenant, donne-moi la liste des régions de France. Je t'invite à me donner, ChatGPT, quelque chose. Région de France, il sait que c'est ça. En sortie, il sait mettre les mots les uns après les autres, vous voyez, tout bêtement, par rapport à ça. Bon. Il a quand même mis Outre-mer séparé, vous voyez. Je ne lui ai pas demandé quoi que ce soit, il l'a fait comme il voulait. Maintenant, je pourrais lui dire, on va itérer. Vous pouvez revenir sur la première demande, vous voyez ici. Il y a un petit crayon qui apparaît. Et je change la phrase sous un format tableau, par exemple. Et là, j'ai modifié ma question initiale et il va changer la réponse en faisant un tableau au lieu d'être en bullet point. Vous voyez, on peut itérer. On verra ça, les itérations, c'est une technique de prompt. Et là, il m'apporte ça dans un tableau, vous voyez, de cette façon. Alors, donc ça, c'est faire un prompt. Vous voyez, ça s'appelle prompter, faire du prompt engineering. Après, on va voir de cette façon. ChatGPT, il y a plusieurs versions. Vous avez tous la version gratuite quand vous rentrez dedans. Et après, il vous propose des versions gratuites à 20 euros ou à 200 euros même. Moi, j'ai la version à 200 euros. Il y a plus de modèles de langage, on verra ça dans les prochains modules. Mais déjà, la version à 20 euros. Alors, moi, je prends toujours l'exemple de, vous savez, faites pas l'impasse pour 20 euros. Bah, ça fera un menu Big Mac en moins tous les mois, mais vous allez augmenter votre productivité x 10. Donc, faites pas l'impasse de ne pas le prendre. Franchement, ça va changer vraiment drastiquement cet investissement. Vous allez avoir un retour sur investissement 100 fois supérieur à votre remise mensuelle. Ou alors coupez votre Netflix pendant 2 mois, testez, vous allez voir la différence. Vous serez moins sur la télé, enfin c'est des exemples. Mais essayez de trouver ces 20 euros. Alors vous pouvez prendre l'abonnement à l'année, effectivement. Et donc, quand vous allez prendre le choix, vous pouvez aussi aller dans la partie entreprise. Et là, vous vous retrouvez à 25 euros. Alors pourquoi c'est un peu plus cher? Parce qu'en bas, c'est la seule version qui n'entraîne pas vos données. ChatGPT, vous savez, Facebook, c'est vous le produit parce que c'est gratuit. Pourquoi? Parce que il sait tout de vous, like, etc. Donc, il a des données. Aux États-Unis, il y a des sociétés marketing, ils ont sur chaque Américain 50 000 points d'information par Américain. Ce que vous aimez, vos goûts sexuels, enfin, j'en sais rien, n'importe quoi, ils savent tout de vous. Il y a tellement d'outils aujourd'hui qui est centralisé l'information qu'il y a 50 000 points aux États-Unis de dataset. Donc là, ChatGPT, dans cette version-là, la version équipe, quand on rentre ici, ça vous dit, nous ne formons pas nos modèles sur les données d'entreprise. Les deux versions qui ne vont pas entraîner les données, c'est la version équipe et la version API, en passant par l'API. Même la version payante, on pourrait croire que non, mais ça entraîne vos données. Donc faites attention, vous pensez peut-être que parce que vous avez payé, c'est OK, c'est sécurisé. Pas du tout. OK? La version équipe, il faut 2 licences minimum, il faut 2 emails. Alors, vous pouvez dire, je suis avec mon fils, je lui donne une licence pour lui, je prends une licence pour moi. Je suis avec un collègue, on se met à deux, on a chacun un abonnement, mais il faut au minimum deux, ou vous avez 2 emails pour vous. Alors, Muriel me dit, même sans entraîner, il peut collecter. Alors, on va voir après la collecte d'informations, c'est un autre sujet. Je reviens dessus juste après, Muriel, vous allez voir, je vais en parler. Il y a de la collecte, mais là, on parle de. On nourrit la bête. Vous voyez, tous les mois, vous vous rappelez, 4 milliards de gens mettent des informations dans le chat GPT pour entraîner le modèle avec tout ce qu'on lui donne en plus de ce qu'il a appris. Donc, en fait, vous nourrissez la bête tous les mois en lui donnant des nouveaux textes que vous avez écrits ou autres qui peuvent lui servir d'entraînement. Je me suis amusé la semaine dernière. J'ai envoyé Pendant mon week-end, j'étais à Paris, il y avait le marathon de Paris, il y avait ma femme qui avait son fils au marathon, et j'ai demandé. Peux-tu me parler du livre de François Joseph, Haut du bocal? Bah maintenant, ChatGPT, je pense qu'il a lu le livre de François Joseph, je ne sais comment, et en fait, il est capable maintenant, François Joseph est embarqué
Alors, là, il l'a pas retrouvé tout de suite. Bougez pas, je vais me mettre dans la nouvelle version. Je suis pas sur le bon modèle. Je crois que c'est la 4.5 qui le connaît. Alors, je l'ai mal écrit parce que c'est pas ça, c'est les 5 règles vitales du management. C'est pour ça qu'il l'a pas trouvé. Les 5 règles vitales du management. Alors, je vais lui dire, je vais refaire le prompt parce que je l'ai mal fait à nouveau. Du management sans te connecter sur Internet. On verra ça aussi, il peut se connecter sur Internet. Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que lui a appris? Qu'est-ce que lui a appris dans sa base d'informations sur le sujet? Bah, il parle déjà il parle du livre de François Joseph depuis un certain temps. Voilà. Simplement, je ne sais comment, il a appris des choses sur le sujet. Voilà. Plus on lui met d'informations, plus on pose des questions. Peut-être que des gens posent des questions. Il faudrait peut-être 10 000 fois demander quelque chose avant de ressortir. Donc là, François Joseph, il ressort dans le chat GPT. Vous pouvez tester, voilà, par rapport à ça. Alors, j'ai fait une demande très simple. Je ne suis pas rentré dans le détail. C'est juste pour vous montrer qu'il reconnaît des choses. Approche concret, facile et pratique. Est-ce qu'il invente la François Joseph de ce qu'on voit à peu près sur le sujet? Il n'est pas dans le détail du livre, mais il y a quelques informations qui sont à peu près exactes sur le sujet. Maintenant, si on lui donnait des informations, il y a des informations qui peuvent peut-être, justement, on va parler des hallucinations. En tout cas, sachez que voilà, la seule version qui n'entraîne pas les données, c'est le prénom de François Joseph. J'ai pas mis son nom de famille, j'aurais pu le mettre effectivement pour aider encore plus l'outil. Dans la version équipe, quand vous l'activez, ça vous dit les chats de l'espace de l'entreprise ne sont pas utilisés pour entraîner nos modèles. C'est la seule version, ok, qui permet de faire cela. La version à 25 euros entraînera vos modèles. Ok. La version équipe, je vous ai mis le support pour l'intégrer, pour le paramétrer. Ok. Je vous avais dit qu'il y aurait ça en bonus aujourd'hui. Vous aurez tout le support pour intégrer correctement les différentes licences, mettre correctement les emails, comment charger les emails. Vous allez avoir tout ça en plus que je vais vous remettre. Vous pouvez l'avoir sur votre téléphone en version, comment on appelle ça? Je vais vous montrer. Vous pouvez avoir la version euh, Android ou la version Apple Store. Vous avez les deux versions accessibles. Alors, Muriel, je pensais que la version à 25 euros n'entraînait pas le modèle. Oui, Muriel, ça entraîne le modèle, justement. Beaucoup de gens pensent ça, hein. Même des avocats, ils sont à voir. Ils mettent des dossiers au pénal dans l'outil, c'est dramatique. Il faut faire attention, hein. C'est des outils qui sont utilisés par les GAFA après, qui vont entraîner les données, etc. Quand vous avez votre compte sur votre ordinateur, vous pouvez charger votre application et mettre votre login et votre mot de passe dans votre téléphone, ok? Et donc, grâce à ça, vous allez pouvoir travailler sur votre téléphone de la même façon que la version. Donc là, je vais vous montrer sur mon téléphone. Hop, vous voyez ici, j'ai mon chat GPT et mon compte ici. J'ai mon compte ici avec tous mes prompts que j'utilise aussi sur mon ordinateur. Vous voyez des demandes que j'ai pu faire. J'ai accès avec mon login et mon mot de passe directement ici. Vous voyez dans mon compte et j'ai accès à mon compte. Donc, vous récupérez des informations de votre téléphone sur votre ordinateur et réciproquement. Ouais, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le téléphone un peu plus tard. La confidentialité, je reviens dessus parce que c'est hyper important. Muriel posait des questions et beaucoup se posent des questions. Donc, le maître mot, quelles que soient les versions, moi, ce que je vous conseille, ne pas insérer d'informations personnelles, ne pas insérer de données sensibles d'entreprise. Je travaille avec des avocats, des gens dans le domaine de la sécurité privée, dans le domaine du nucléaire. C'est les deux maîtres mots, ne pas insérer d'informations personnelles, ne pas insérer de données sensibles d'entreprise. Pourquoi? Ça peut ne pas entraîner même en version équipe, mais demain ils peuvent se faire pirater. DeepSeek, ils se sont fait pirater. Il y a eu des fuites de données. Si c'est pas sécurisé, vous allez avoir des données non entraînées, mais qui peuvent se retrouver parce que vous gardez vos prompts dans votre compte. Votre compte, il peut être piraté demain.
Je reprécise, ne pas insérer d'informations personnelles. On verra avec LM Studio un peu plus tard qu'on peut travailler localement sur son ordinateur sans connexion Internet pour travailler comme du chat GPT avec LM Studio, avec du Mistral, avec d'autres LLM. Vous pouvez débrancher votre carte réseau, vous pouvez enlever la carte réseau de votre ordinateur, le Wi-Fi, ça marchera sans connexion Internet et vous n'avez plus de problème de confidentialité. Dès que c'est des informations non sensibles, dès que c'est de la veille, dès que vous faites des recherches avec ChatGPT en se connectant à Internet, les recherches avancées, tout ça, vous récupérez du contenu, vous analysez des informations. Si c'est pas confidentiel, utilisez-le. Si c'est confidentiel, vous amusez pas à jouer avec. Ok? Il y a d'autres outils, je vous présenterai ça plus tard. Mais ça, c'est hyper important. Je fais souvent un focus un peu plus long là-dessus au début, mais c'est hyper important pour vous. Vous avez peut-être déjà vu dans le chat GPT le mode éphémère. Un mode éphémère, je vais vous montrer ici. Vous avez vu en haut, il y a un bouton éphémère. Et quand je fais ça, si je lui dis qui es-tu? Voilà, très simple. Vous allez voir, il répond. Et là, qu'est-ce qui se passe? Cette réponse, il ne va pas la stocker sur le côté. OK? Il ne la stocke pas ici. Donc, je peux copier le texte et le mettre dans Word ou n'importe où, mais ça ne va pas sauvegarder le résultat dans le chat GPT. Par contre, ça a quand même entraîné les données avec la version à 25 euros, à 20 euros par mois. Donc, ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que la version équipe coûte 25 euros. Alors Muriel disait, je pensais que la version équipe n'entraînait pas le modèle. Oui, oui, Muriel, je ne me suis pas allé exprimer, je pensais que vous parliez de la version à 20 euros. La version à 25 euros n'entraîne pas le modèle dans la version équipe. Mais ne pas mettre d'informations sensibles quand même. Pourquoi? Parce que s'il y a un hack demain, s'ils sont piratés, voilà. Là, ça ne va pas laisser les informations dans le chat GPT, mais il a quand même utilisé, si vous mettez un document, on verra l'analyse des documents, il peut quand même récupérer l'entraînement des données, même s'il ne conserve pas ici le résultat. Vous voyez, si je fais F5, je ne l'ai pas sauvegardé ici, j'ai pas le résultat ici, la demande que je viens de faire. Vous voyez, ça c'était tout à l'heure, je l'avais sauvegardé, mais là, le nouveau n'est pas sauvegardé. Mais c'est pas parce qu'on met en éphémère que ça ne stocke pas vos données dans l'entraînement. OK? Donc ça, faites attention. Donc, dans les réglages, on peut demander à ce que ChatGPT n'entraîne pas les données. Est-ce que ça suffit? Non, non, Olivier. Cette fonction-là, dans la version gratuite ou dans la version payante, la phrase est ambiguë. Et quand vous allez sur leur CGV, et je vais y venir, vous allez voir pourquoi. Donc là, c'est la version que je vous ai montré, le chat éphémère, mais ça ne va pas vous sécuriser. OK? Ça ne va pas apparaître dans l'historique, mais ça peut entraîner les données. Ensuite, c'est écrit, regardez, dans les CGV, si vous les avez lus, moi je les ai lus, ça peut être utilisé pour entraîner nos modèles, pour améliorer le service. C'est pas parce qu'il y a une case qui est pas vraiment bien écrite en plus parce que c'est traduit de l'anglais, si vous êtes dans la version anglais, ça entraîne les données, ok, dans la version payante. Prenez pas le risque. Bonne nouvelle, tout ce qui va produire pour vous est votre propriété. Si vous avez écrit du contenu avec un livre blanc, si vous l'avez écrit avec ChatGPT et que vous mettez votre estampille à vous, c'est votre propriété, y compris à des fins commerciales comme la vente ou la publication. Faire des posts LinkedIn, un livre blanc, un texte pour une formation. Ok, c'est votre propriété, ça c'est la bonne nouvelle par contre. Vous lui donnez d'un côté du contenu, de l'autre côté il vous en donne pour vous. Par contre, vous êtes responsable du contenu que vous fournissez dans l'outil. Vous avez vu, il y a une personne qui a fait exploser un Cybertruck devant la Trump Tower aux États-Unis, là, à Las Vegas, et il avait fait des recherches dans le chat GPT pour savoir sur la légalisation des armes dans l'État du Nevada. Le FBI l'a retrouvé comme ça. Simplement, respectez la législation en vigueur. Je ne peux pas vous dire mieux. On peut lui demander tout et n'importe quoi. Donc, vous pouvez avoir votre compte qui peut être bloqué parce que vous violez les CGV de chez OpenAI, mais vous pouvez avoir des problèmes avec la justice aussi si vous demandez n'importe quoi dedans. La similarité du contenu. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de demander deux fois la même chose à ChatGPT. Vous avez vu, vous n'avez pas les mêmes mots qui apparaissent. Bah oui, c'est un modèle qui, en fonction de la capacité de traitement informatique des ordinateurs de calcul derrière, le mot va être un peu différent en fonction de la puissance que vous lui demandez à un instant T. Donc c'est normal, c'est pas un Wikipédia. Il ne va pas générer deux fois la même chose dans deux demandes similaires. Il n'y aura pas exactement les mêmes mots. L'exactitude du contenu. Là, on peut pas me dire qu'on ne le voit pas, mais en fait, on l'oublie. Regardez, je le fais clignoter en bas, c'est écrit tous les jours en bas. ChatGPT peut faire des erreurs. C'est écrit tous les jours dedans, mais on arrive à l'oublier. N'oubliez pas que ChatGPT, c'est pas infaillible, c'est pas une réponse absolue.
il peut faire des erreurs. Donc, il faut toujours vérifier et revérifier ce qu'il va vous produire. OK? Ça, c'est important, hein. Ne prenez pas pour argent comptant ce que ChatGPT vous écrit. OK? Et pire que ça, il peut même halluciner. Alors, je vais vous montrer une hallucination dans le ChatGPT. Je vais le faire halluciner volontairement pour vous montrer comment on peut le faire halluciner. Je vais mettre un petit prompt dans l'outil pour vous montrer comment on va lui demander quelque chose où il va non pas mélanger, c'est le cas de le dire, des choux et des carottes. Écris-moi, si vous êtes fan de marmiton, soupe de potimarron avec des Legos, avec du plastique. Et donc, il va vous dire, pourtant c'est une recette qui n'est pas possible, 100 grammes de briques, disponible au rayon imaginaire, je ne sais pas pourquoi il écrit ça. Faire fondre les briques, et il va même commencer à vous illustrer les briques de couleurs de Lego avec des couleurs de potimarron parce qu'il pense que les couleurs de briques, il écrit, vous voyez, quelque chose qui n'existe pas, dans un contexte où on va laisser pendant 5 minutes, hein, légère coloration, ramollissement des briques, incorporation, on va remettre des briques. En fait, c'est pas qu'il joue le jeu, c'est que la question que je lui ai posée ici va faire que la réponse va être sur un sujet qui n'a rien à voir avec quelque chose qui pourrait être réel. Mais des fois, avec un mot qu'on change dans une phrase, ça va changer tout le sens. On va voir tout à l'heure, on peut changer tout le sens une demande. Et des fois, en mettant une virgule qu'on nous met, ça peut aussi changer tout le sens de la phrase. C'est juste pour vous montrer que ChatGPT peut faire des erreurs, envisager de vérifier des informations importantes. OK? Alors, on va parler des collectes de données tout à l'heure. Donc là, on y vient. Il y a une étude qui est sortie. Vous aurez accès au lien. Je vous mets le lien dans le chat si vous voulez voir l'étude tout de suite, mais restez concentrés sur ce que je vous montre. Vous aurez accès à l'étude et aussi aux données. Alors, ils ont analysé tous les outils Gemini, Claude, Copilot, DeepSeek, ChatGPT et d'autres, Perplexity, Grok. Et en moyenne, mais Gemini, c'est le gagnant du gagnant, là, pour le coup. Gemini collecte 22 types de données différentes sur vous. Je ne parle pas d'entraînement des données dans l'outil, hein. C'est quand vous allez utiliser l'outil, il va. Donc, ils ont fait une méthode d'analyse avec des outils d'analyse de port. Je ne rentre pas dans le détail de port technique, etc. Ils ont mis un sniffer, ça s'appelle. Ils ont mis un sniffer pour voir qu'est-ce que l'outil allait chercher, à quel endroit, et qu'est-ce qu'il allait chercher. Je ne sais pas si vous savez, mais quand vous lancez, vous savez, la première fois que vous avez votre télé Samsung et que vous la branchez sur Internet, et les petits malins, ils se sont amusés à analyser, ça va aller contacter 200 sites pour aspirer vos données sur une télé Samsung. Sur euh, comment on appelle ça, vous branchez un iPhone, c'est pareil, c'est des centaines de sites qui vont être utilisés pour aller aspirer vos données. C'est Apple, hein, qui fait ça, ou Samsung, etc. Là, ils sont amusés avec ChatGPT et d'autres. Donc, toutes les applications analysées collectent des données utilisateurs. En moyenne, 11 types de données en moyenne sur 35 possibles. Gemini, il a la palme, 22. ChatGPT collecte 10 types de données, mais sans suivi publicitaire. Donc, il n'utilise pas la publicité. Google l'utilise parce que vu qu'il y a le référencement chez Google, il vous traque encore plus. Et il y en a 40% qui vous localisent. Vous imaginez, vous êtes géolocalisé par ChatGPT. 30% l'utilisent à des fins publicitaires. DeepSeek, en plus, ils ont subi une fuite massive de données. Donc, si vous avez utilisé l'outil, vous pouvez être. Là, je ne parle pas de la base de données de DeepSeek, je vous parle de comment vos données peuvent être utilisées par des hackers. Vous avez vu, recevoir des SMS en ce moment ou des mails dans tous les sens de j'ai encore une amie hier, on l'a appelé, ouais, c'est Mondial Relais. Il faut m'envoyer un virement de 2 500 € pour votre colis parce qu'il y a la douane, etc. Elle a failli mettre la carte bleue, heureusement, elle s'est ravisée au dernier moment, mais le mec parlait tellement bien, il a tellement mis la tête à l'envers, il a failli lui faire une CB avec le 3D Secure pour 2 500 €. Vos numéros de téléphone sont utilisés dans tous les sens maintenant. Vous avez vu, Free sont fait hacker, Cdiscount, bref, j'en passe et d'autres. Vos données aujourd'hui, ça vaut de l'or, en fait, pour des hackers ou pour plein de gens. Donc, faites attention à ce niveau-là. Restons conscients que dès qu'on travaille avec des données confidentielles, on ne va pas mettre ça dans l'outil. Il faut l'utiliser à bon escient. Alors, des fois, vous avez peut-être utilisé ChatGPT, vous avez vu, des fois, il ne vous répond pas, ça ne marche pas, vous ne savez pas ce qui se passe. Des fois, ça bug. Comme on dit, ça bug. Alors, je vous ai mis le lien de la page pour avoir le statut des serveurs d'OpenAI.
l'entreprise qui a créé ChatGPT, ils ont mis une page spéciale, vous allez voir ici. Et là, vous voyez aujourd'hui, par exemple, oula, Sora, aujourd'hui, il marche pas très bien. Sora, c'est le créateur de vidéos. Je vous montrerai ça dans les derniers, dans les modules suivants. Et vous voyez, aujourd'hui, Sora, il a des petits problèmes. Donc, créer des vidéos avec Sora aujourd'hui, c'est pas terrible, je pense. ChatGPT, il y a des tout petits problèmes sur le web, apparemment. Il peut y avoir des erreurs. Le mobile aussi. WhatsApp, ça marche. Dali, ça marche. La vision, ça marche. Mais vous voyez, il y a quand même. Donc, si des fois ça marche pas, c'est pas qu'il vous répond pas, qu'il veut pas vous répondre, c'est que des fois les serveurs ils sont surchargés pour des questions de. euh, Ils peuvent se faire hacker, enfin ils peuvent se faire. Il peut y avoir des dénis de service, il peut y avoir des gens qui empêchent, voilà, ils font plein de requêtes sur ChatGPT, ça peut poser des problèmes. Puis il y a tellement de gens qui l'utilisent que des fois, bah, ça marche pas très bien parce qu'il y a trop de gens qui l'utilisent et ils ont pas mis à jour leur serveur. Donc là, je vous ai mis la page ici, vous voyez. Comme ça, vous pouvez savoir si c'est tout rouge ou orange, c'est que des fois ça peut ne pas fonctionner. Vous vous attendez 1 heure ou deux, ça revient, hein. C'est pas pendant 24 heures les pannes maintenant, c'est quand même assez sécurisé. Je vous présente également quelque chose qui est sorti en avant, enfin qui est sorti le 26 août. Ils ont lancé une académie, ok, OpenAI, je vous mets le lien. Au-delà de ma formation, vous avez des cours qui sont fournis par OpenAI où vous pouvez vous connecter, je vais vous montrer. Alors, la majorité est en anglais, hein, les cours sont en anglais. Et dedans, vous pouvez avoir des lives à venir et des cours passés. Alors, c'est que en anglais, mais vous avez plein de cours à disposition sur ChatGPT si vous souhaitez en apprendre encore plus que ce que je vais vous montrer. Je vais vous présenter l'essentiel, hein, il y a beaucoup de cours qui sont dedans. Euh, mais vous avez quand même des cours à disposition. Ils ont enfin lancé un genre de documentation. Vous avez des cours, donc je vous ai mis le lien dans le chat si vous souhaitez découvrir l'académie d'OpenAI également. Alors, le module touche à sa fin. Il est 19 heures, mais il y a des bonus aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je vous ai montré déjà aujourd'hui? Est-ce que vous avez des questions, des interrogations, des choses sur le sujet? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez revoir? Vous n'avez peut-être pas compris. Alors, il faut qu'on pratique, Muriel. Alors, ça tombe bien, la semaine prochaine, on va commencer à faire du prompt engineering, on va commencer à travailler avec des choses. Est-ce que déjà pour vous, est-ce que vous avez une meilleure compréhension déjà de ces outils, des limites? Attention, hein, c'est assez, euh, c'est assez tentant de mettre des documents dedans facilement comme ça en claquant des doigts, puis après on se retrouve avec des problématiques. Alors là, on est au niveau zéro, hein, on commence sur le sujet. Est-ce qu'il y a des choses au niveau de l'utilisation? Quand vous êtes à travailler avec l'outil, vous avez vu ici, vous avez vos prompts qui sont ici. Il y a beaucoup d'informations et c'est compliqué de retrouver quelque chose parce qu'ils ont mal fait leur menu et en fait, il faut dérouler ici. J'attends la suite, mais je pense que je vais prendre une version payante, Muriel. Tout à fait. Yael, meilleure compréhension, un, des limites et des points d'attention en termes de sécurité. Alors, il y a trois niveaux, hein. Il y a pas mettre d'informations sensibles ou confidentielles. Deux, attention, vous êtes quand même traqué avec tout ce que vous faites dans l'outil, ok, les demandes, etc. Le mode éphémère, ça va pas vous sécuriser plus que ça parce que si ça entraîne les données, ok. La version équipe va vous sécuriser. La version payante ne va pas vous sécuriser. Vous avez la petite loupe en haut. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. Cette petite loupe, elle vous sert à quoi? Vous allez pouvoir, dans cette petite loupe, faire une demande. Si je tape immobilier, tous mes prompts passés sur le sujet apparaissent ici pour les retrouver. Donc ça, c'est un truc et astuce. OK. Par rapport à ça, on peut retrouver même des prompts de l'année dernière, vous voyez, sur un sujet. C'est comme des mots-clés dans les demandes que vous avez fait précédentes. Vu que le menu est mal fait, vous pouvez passer par la petite loupe en haut. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Par rapport à ça. Béatrice, est-ce que notre prénom dans notre profil d'inscription peut être récupéré? En fait, les informations de connexion, si demain ils se font pirater votre email, votre login et votre mot de passe, de toute façon, effectivement, vous risquez d'avoir effectivement une fuite de données, non pas dans l'outil de la base d'entraînement, mais dans le sujet par rapport à ça. Est-ce que Claude collecte aussi les données? Je vais revenir dessus pour vous montrer.
ici. Claude, il collecte plus de données, voyez, collecte plus de données que ChatGPT, Claude. Donc, que ce soit sur votre localisation, les contacts, ce que disait justement Béatrice, votre historique, vos identifiants, les composants de votre ordinateur, hein. Il sait que vous êtes sur Mac ou sur PC, que vous utilisez tel type de système d'exploitation. C'est pour ça que Studio LM, on verra, on peut travailler localement avec des outils par rapport à ça. Muriel, en termes de tracking, est-ce que ça change quelque chose si on s'interroge en mode private? En fait, quand vous vous connectez en mode private, c'est le navigateur qui est privé. Mais par contre, vous êtes quand même traqué par rapport à votre adresse IP, uniquement déjà sur là où vous êtes situé par rapport à votre provider, parce que ChatGPT, il sait où est-ce que vous êtes par rapport à ça. Vous voyez? Olivier, j'ai une question concernant l'automatisation des réponses aux emails que tu reçois. Comment procèdes-tu? As-tu besoin d'une interface de type Make? Quand c'est des mails très simples, je vais prendre un mail que j'ai reçu. Je vais voir si j'ai reçu un mail là de n'importe qui sur un sujet. Voilà. Je vais prendre ce mail ici. Didier m'explique qu'il a mis une présentation dans un dossier où on travaille ensemble et il a fait des éléments. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je prends ici le texte complet, je fais copier, je le mets dans le chat GPT. Donc je me mets dans le chat GPT. Alors là, c'est un texte très simple. Et je vais dire, écris-moi la réponse la plus adaptée pour la plus adaptée pour mon activité. J'ai mis le texte et ChatGPT me prépare une réponse. Merci pour ces modifications. Pour le suivi précis des ajustements, je vais vérifier les titres modifiés afin de m'assurer de la lisibilité optimale sur une ligne. Je validerai également les nouvelles images, etc. Je reviens vers toi en cas de validation ou pour validation finale. J'aurais pas écrit mieux que lui, hein. Personnellement, j'aurais pas mis les formes. Je suis très nul en écriture. Bon, ça, c'est un mail assez simple. Euh, je vais essayer de trouver un mail où il y a du ping-pong avec un échange de mails assez. Voilà, il y a plusieurs réponses. LM Studio, Laurence, oui, c'est celui sur lequel vous avez cliqué. Vous avez mis ça. On va voir ce module LM Studio prochainement. Je vais essayer de trouver un mail avec des échanges où il y a plusieurs échanges par mail. Voilà, j'en ai un là. Donc là, il y a tout un ping-pong où avec un client me pose des questions sur un sujet. Alors, je vais mettre ce texte ici. Apporte la meilleure réponse. Je vais le mettre l'ensemble, contextualise l'ensemble des réponses précédentes et apporte une synthèse. Quand vous avez du ping-pong avec des clients ou autres, des fois c'est difficile de reprendre l'ensemble de l'historique. J'ai copié-collé tout le texte, hein. Il y a 5 échanges par mail ici. Donc là, il y a tout un échange ici, il y a plein d'éléments. Donc vous voyez, je suis en train de cadrer le client par rapport à un processus qu'elle n'avait pas compris. Donc là, résumé des échanges, etc. On avait fini la réponse, elle m'a dit bien compris. Donc là, il me redonne le contexte, mais si elle n'avait pas compris, j'aurais pu lui dire, voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 au niveau des échanges par rapport à ça. Donc j'ai expliqué des choses et je pourrais lui dire, voilà, maintenant, apporte-moi la réponse la plus optimum pour lui répondre de façon contextualisée. Make, on verra ça sur les derniers modules pour automatiser, mais déjà, si vous savez répondre déjà avec l'outil, on verra la prochaine fois le prompt. Là, vous voyez, si elle n'avait pas compris, bah, en fait,
je fais une réponse globale de tout ce qui a déjà été expliqué, très simplement, en reprenant tout le contexte précédent. Je ne l'ai pas écrit, c'est lui qui l'a écrit à ma place. Vous voyez, ça me permet d'avoir la vue d'ensemble de ce que j'ai expliqué par rapport à ça. Donc ça va permettre de contextualiser sur ce type de message, de réponse de cette façon. Pour sourcer une information sur laquelle j'émettrais des doutes, ChatGPT m'a fait une citation de Wikipédia totalement inventée, donc les mêmes citations sont probabilistiques. Alors, on va voir que quand on va travailler avec ChatGPT, on peut aller chercher de l'information sur Internet, mais ce qu'on va faire pour lui demander cela, on va lui demander d'aller chercher plusieurs sources d'informations pour agréger plusieurs sources pour vérifier les différentes sources avant qu'il écrive quelque chose. Ça va permettre que s'il y a une erreur dans une des sources, il va prendre les sources les plus pertinentes dans la probabilité de plusieurs sources que d'en avoir une seule qui risquerait de peut-être poser un problème si elle est fausse ou erronée. Mais toujours pareil, il faut vérifier les informations par rapport à ça. Alexa, Copilot est intégré dans Outlook. On peut faire ce que Mathieu montre directement dans le mail. Alors, oui, effectivement, on verra Copilot pour Outlook, sachant que Copilot, pour tous les gens que je côtoie qui l'utilisent, me disent qu'il est 80% moins performant dans les réponses que ChatGPT. Pourquoi? Parce qu'il est bridé par le fait qu'il passe par le moteur de GPT et ils ont bloqué le nombre de, de réponses dans la standardisation. On verra justement la température et tous les critères qu'on peut faire dans ChatGPT la prochaine fois. C'est très bien en termes d'interface graphique parce que c'est intégré directement dedans, hein. C'est comme quand vous êtes, je ne sais pas si vous avez vu, on verra aussi ça dans le module de Gemini. Quand vous êtes aujourd'hui dans votre Gmail, vous avez peut-être vu pour ceux qui utilisent Gmail, vous avez ici la petite étoile en haut Gemini qui vous permet de préparer en l'activant. Donc c'est le moteur d'IA ici. On peut répondre à des mails avec l'IA directement par rapport à ça. Donc ça, on verra les fonctionnalités de l'IA intégrées dans Gemini, mais aussi je vous montrerai dans votre Google Drive. Vous avez un document Drive, vous souhaitez ici, vous voyez, cliquer dessus, fais-moi un résumé du document. Le document fait 400 pages ici. Et là, en quelques secondes, les 400 pages, il va pouvoir me les résumer. Donc ça, c'est dans Gemini, dans Google Drive. On a les blocs de compétences pour le bac+3 analyse d'études de marché, avec toutes les sous-parties que j'ai ici créées qui font. Vous voyez, le document est assez complet, il fait quasiment 500 pages là. Mais l'outil m'a fait l'analyse rapide. On verra la prochaine fois pour le module Gemini, on peut faire ça. Par contre, effectivement, Alexa, attention, c'est facile dans Outlook parce que vous avez vous avez même vu dans votre Windows. Regardez, je vais vous montrer. Vous connaissez le bloc-notes de Windows. Vous avez vu, ils ont intégré depuis un mois le copilote. Alors moi, je ne l'ai pas activé parce que je ne veux pas m'en servir dans mon bloc-notes, sinon ça va me le ralentir. Vous pouvez avoir un texte. Alors, voici un texte. Vous pouvez ici, euh, je vais prendre un texte un peu plus long pour vous montrer. Euh, je vais prendre, je sais pas moi, je vais prendre mon mail justement, le mail que j'avais reçu. Et là, je vais dire, résume-moi ce texte. Et là, vous avez Copilot qui est intégré même dans votre bloc-notes en fait. Vous voyez? Donc, il faut vous connecter avec votre compte. Moi, je m'en sers pas, mais vous pouvez travailler même dans bloc-notes avec Copilot. Donc, il y en a partout du Copilot dans Windows. C'est intégré même jusqu'au bloc-notes qui avant n'avait même pas des choses de cette nature. Ils ont même intégré, vous voyez, du copilote dans le bloc-notes de Windows. Béatrice, ça veut dire que Gmail partage le contenu de nos mails, même si on n'utilise pas Gemini. Quid des données bancaires? Bah, attention, oui, effectivement. Là où il faut commencer à réfléchir, effectivement, dans l'usage, c'est que vous mettez dans des documents que vous recevez par mail du Gemini, de l'IA, qui va analyser des données. Gemini, vous avez vu, c'est celui qui récupère le plus d'informations, hein. OK? Donc, euh, dans je vais vous montrer aussi un guide qui est sorti, un article qui est sorti, qui a fait
qui a fait polémique. L'article a même fait retour arrière à cause de la pression de chez Microsoft. Comment Microsoft utilise vos documents Office pour entraîner ses modèles d'IA? Alors, ils ont fait une machine arrière, hein. J'avais créé le support sur le sujet. Ils expliquaient qu'il y avait une fonctionnalité dans Office. Alors, je vais vous montrer rapidement, on a un peu de temps justement pour voir des choses un peu sur le sujet. La fonctionnalité par défaut, elle existe, elle est mise par défaut dans Office. Après, vous pouvez la désactiver si vous voulez. Donc, vous connaissez Word, hein? OK. Vous allez ici dans Options, dans Word. Ensuite, je vais vous l'envoyer ça en bonus aujourd'hui, vous l'aurez. Vous avez ici Centre de gestion de la confidentialité. Il faut le trouver le menu, hein. Et puis après, il faut aller encore dans Paramètres du centre de gestion de la confidentialité. C'est fait exprès, hein. Il faut aller dans des sous-menus, des sous-menus. Et puis ici, vous arrivez ici, il faut aller dans à nouveau Paramètres de confidentialité. Quatrième sous-menu, hein. OK, on commence à avoir mal à la tête là. Et ici, vous découvrez que par défaut, dans Office, vous avez l'activation des expériences qui analysent votre contenu. De tous vos documents, hein, là, ce que je vous montre, hein, c'est pas. Vous pourrez regarder, je vous enverrai, vous verrez l'option, elle est activée par défaut. Et après, quand vous désactivez ça, donc il faut redémarrer votre Office et votre ordinateur pour que ce soit pris en compte, voilà. Et qu'est-ce qu'on découvre quand on va dans la petite FAQ, en savoir plus, et combien d'informations sont collectées tous les jours dans chacun des documents de chez Microsoft? Ils collectent tout ça dans un document. Vous voyez, c'est écrit, hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est marqué dans le sujet. Donc, les informations d'image, les modèles que vous avez utilisés, les recherches que vous faites dans votre document, OK? Le tableau fournit une liste des expériences connectées qui utilisent votre contenu, c'est écrit, hein, qui téléchargent, pardon, votre contenu et fournit également des liens vers des informations supplémentaires à son sujet. Je vous laisse méditer là-dessus, hein. On est dans Word, hein. On n'est pas dans de l'IA, là, hein. On est dans de l'entraînement de données. Alors, c'est dans tous les. J'ai pris Word, mais PowerPoint, il y a le même menu, hein. C'est pour tout Office, hein. OK? OK, donc tout ce qui est Office, Outlook, PowerPoint, Power BI, tous ces outils. Muriel nous dit, du coup, même si je ne poste pas mes documents sensibles dans le chat GPT, rien ne me garantit que quelqu'un d'autre ne transmet pas mes infos privées. Tout à fait. Hugues, pour cette formation, si je travaillais déjà beaucoup avec Google Workspace, je souhaiterais développer Gemini que nous verrons. Est-ce qu'il est totalement adaptable ou préférable de souscrire ChatGPT pour suivre les modules ou même les fonctionnalités? Ce que vous pouvez faire, vous prenez juste un mois pour tester toutes les fonctionnalités de la version payante. Après, si vous ne souhaitez pas l'utiliser, mais vous pourrez l'utiliser pendant un mois, vous pouvez l'arrêter. L'abonnement, c'est tous les mois, hein. Vous n'êtes pas engagé pendant 12 mois, hein. Il n'y a pas de souci. Gemini, vous verrez, vous avez un mois gratuit. Vous pourrez le tester pendant un mois gratuitement. Chez OpenAI, ils ne l'ont pas fait malheureusement, mais vous pouvez faire cela. Béatrice, dans tous les Word ou la suite connectée. Dans tous les Word, de toute façon, aujourd'hui, l'expérience que je viens de vous montrer là, la petite case à cocher, vous l'aurez dans toutes les versions de Word. Vous pourrez regarder, je vais vous mettre ça en bonus aujourd'hui, vous l'aurez dans le document que vous allez recevoir. Par rapport à ça, est-ce que ça vous fait froid dans le dos ou pas, ce que je vous montre? Enfin, on peut se poser des questions. Après, moi, je suis pas dans du, comment ça s'appelle? Je suis pas dans du conspirationnisme ou quoi que ce soit, hein. C'est juste, on découvre des icônes, des options, voilà, qui entraînent des données. Maintenant, il faut juste en être conscient, hein. Faut faire attention avec les documents avec lesquels on travaille. Je parle même pas de Dropbox, Google Drive, où là, directement, la NSA se branche dessus ou n'importe quelle agence d'État. Mais vos données, mettez pas sur le cloud des données confidentielles, hein. Indépendamment de l'IA, on reste juste sur des données subjectives. Faites attention par rapport à ça. Alors, les documents, on va voir Raphaël avec LM Studio. C'est un outil, je vous présenterai ça un peu plus tard, que vous allez pouvoir installer localement sur votre ordinateur, c'est-à-dire que vous allez installer un outil comme LM Studio, c'est ce que vous voyez là, c'est comme un chat GPT, mais qui fonctionne sans connexion Internet. Et vous allez pouvoir faire dedans, je vous montrerai, du Gemma, du Mistral. Vous allez pouvoir télécharger des modèles de langage, on verra ça un peu plus tard. Localement, sans connexion Internet, une fois que vous allez tout télécharger, vous désactivez Internet. Vous pouvez travailler sans connexion Internet dessus
Et là, ça sera sécurisé. OK? Alors, l'iCloud avec les photos, bah oui, en fait, toutes les IA, euh, aujourd'hui, tous ces modèles utilisent les photos. Vous avez vu, hein, Facebook, données, entraînement, vous tapez juste ça aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu, je me mets dans l'actualité, hein, Il y a 3 jours, OK? La CNIL, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est la CNIL, hein, c'est pas n'importe qui la CNIL en France, OK? Comment empêcher Meta d'entraîner son IA à partir de vos données sur Facebook? Vous devez vous faire du déclaratif pour, je vous mets le lien également si ça vous intéresse en termes de vie privée sur Facebook et Instagram. Vous devez aller sur cette page. Je vous mettrai la page aussi dans euh, le document. Vous allez ici sur Privacy GenAI et vous devez vous faire une démarche. Alors vous avez vu déjà, faut lire tout ce qu'il y a de marqué. Et après, vous allez devoir faire, vous, une demande à Meta pour ne pas. Donc vous allez cliquer ici, je crois. Voilà. Et ici, dans cette page, je vais agrandir. Vous devez expliquer pourquoi vous voulez vous opposer à ce que Facebook n'entraîne pas vos données. Et si vous ne le faites pas, ils vont entraîner toutes vos données demain. Demain, c'est je vous mettrai l'article également, les articles en plus, là. C'est dans quelques jours, hein, le 7 avril. Donc c'est déjà passé, en fait. Mais il faut faire la demande si vous ne voulez pas, OK, par rapport à ça. On a reçu un email, l'explication n'est pas obligatoire. Si vous ne le faites pas, par défaut, le consentement est par défaut. C'est pas comme en France. Par défaut, tout est autorisé. Non, là, tout est autorisé par défaut. Vous devez vous revendiquer cela. OK? Et il faut expliquer, en plus, et motiver votre demande. C'est quand même compliqué, hein. Les États-Unis, c'est pas comme en France. Donc, je vous mettrai ça en plus en bonus aujourd'hui sur la confidentialité. Je suis assez sensible à la confidentialité parce que je travaille avec des sociétés qui sont sur des sujets très sensibles. C'est pour vous montrer que, vous voyez, vos données personnelles, ok, que ce soit Microsoft, et je vous mettrai également pour Facebook les informations dans le livret en plus en bonus. Il y a tout ça qui est important aujourd'hui sur la confidentialité, ok. Vous avez de l'IA aujourd'hui qui est un petit peu partout, ok. Gemini, c'est le top 1 qui collecte le plus de données, c'est Google, hein, directement. Alors, aujourd'hui, le module touche à sa fin. Pour rejoindre la communauté WhatsApp, pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, si vous avez des questions sur les sujets entre les sessions, vous avez des questions sur ce qu'on a vu, des choses que vous n'avez pas compris, des choses que vous aimeriez avoir des informations supplémentaires. Donc, vous pouvez rejoindre avec le QR code, vous le flashez, vous allez dans mon groupe que je vous ai créé pour vous, vous allez aussi dans le mail que je vous ai envoyé, normalement vous avez tous accès, ok? Comme ça, on pourra répondre aux questions là-dessus, ok? Vos engagements, vous rappelez donc un paiement après chaque session selon la valeur perçue, vos moyens et votre engagement. Vous pourrez inviter 1000 contacts durant la formation, vous n'êtes pas obligé de le faire aujourd'hui, et partager activement mon événement. Je vous ai mis la procédure dans le mail, dans le document que vous allez avoir avec les supports de cours. La formation, le règlement, vous pouvez me faire un virement et mettre nom, prénom si vous avez besoin de facture, je le reprécise, ou en Bitcoin. Si vous voulez, vous me contactez pour ceux qui ont des crypto-monnaies, je vous mettrai une facture la valeur en euros au moment où on fait le paiement. Et si vous avez une facture, vous m'envoyez un mail à cette adresse, vous me dites, voilà, je vous ai envoyé tant, je t'ai envoyé tant, et je voudrais que sur le nom de telle entreprise ou telle personne, vous faites comme vous avez besoin, il n'y a pas de problème, je vous produirai les factures dans la semaine qui suit. Vous avez mon WhatsApp également ici, mon LinkedIn, si vous avez besoin pour... voilà. Avec quoi vous repartez pour aujourd'hui? Alors, Raphaël, existe-t-il un lien entre cette collection de données dans Facebook et les publicités que l'on peut faire avec Meta? Bah, c'est exactement ça, en fait. Quand vous faites une publicité dans Meta, en fait, il va utiliser toutes les données qu'il a captées de tous les utilisateurs pour cibler des gens sur j'aime tel livre, j'ai tel goût musical, j'ai tel statut, je suis chef d'entreprise, etc., etc. En fait, Johan, vous avez tous reçu un mail normalement et vous allez avoir un lien qui est dans le mail que je vous ai envoyé. Si vous l'avez pas reçu, je pense que tout le monde l'a reçu, mais en tout cas, si vous l'avez pas reçu, vous allez arriver sur cette page. Vous voyez, cette page de mon document. C'est le support où dedans,
vous allez arriver sur cette page. Vous avez une table des matières. Ici, vous allez avoir pour le module d'aujourd'hui, donc dès que ça va être terminé, je vais mettre les supports pédagogiques qu'on vient de voir aujourd'hui, avec les bonus, le replay Zoom et le guide d'intégration de la version équipe de ChatGPT en plus en bonus que je vous avais promis. Et puis s'il y a d'autres bonus, je les mettrai là avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, avec tous les liens, etc. Donc là, vous allez avoir toutes les informations disponibles ici. Donc là, je vais mettre après la session du lundi et la session du mercredi. S'il y a des choses en plus on me pose des questions, bah, je mettrai à chaque fois le lundi et le mercredi les éléments. Vous aurez les bonus surprises à la fin de la formation. Je répète, tous mes supports, vous pouvez former des gens vous-même avec. Il n'y a pas de libre de droit, ok? Il y a juste mon logo à enlever, c'est la seule chose à faire. La communauté WhatsApp, je vous l'ai envoyé là, mais vous aurez également cela. Le document sera mis à jour au fur et à mesure, Béatrice, oui, suivant bah, les modules et les replays que je vais mettre au fur et à mesure. Vos engagements, ils sont écrits là. Le paiement, vous pouvez payer entre la valeur perçue, vos moyens ici. Les factures, si vous avez besoin. Comment inviter vos contacts à mes prochains événements? Vous cliquez dessus, vous arrivez sur la date du prochain sommet ici. Et en dessous, je vous ai mis la procédure pour inviter vos contacts avec comment le faire. Vous avez la petite procédure ici, vous voyez. Vous mettez France. Vous pouvez choisir vos contacts avec la case à cocher ici, multiple. Vous déroulez en bas. Vous pouvez inviter 1000 contacts par semaine. Donc, vous scrollez jusqu'à 1000. Et après, vous pouvez inviter les contacts de cette façon. Et pour partager l'événement, vous allez dans commentaires de l'événement, apparaît le post que j'ai créé, vous faites republier et ça va se republier après sur votre profil. Je vous en remercie. Vous le ferez quand vous voulez. Les recommandations, on verra ça à la fin de la formation. Il n'y a pas d'urgence. En tout cas, vous aurez accès à tous les supports par ce lien qui est unique et qui sera pour vous par rapport à ça. Alexa, j'utilise Abacus qui regroupe les principales IA. Alors, je vais vous offrir aussi un module aujourd'hui qui s'appelle 1minute.ai. Vous connaissez peut-être de nom. Dans 1minute.ai, vous allez pouvoir vous connecter à tous les moteurs qu'on va voir durant la formation. L'intérêt, c'est qu'au lieu de prendre un abonnement, vous, que vous allez payer tous les mois, là, je vais vous mettre un support, je vais vous montrer, pédagogique dédié à ça, où dedans, j'ai trouvé un code d'activation. Certains l'ont déjà utilisé, François Joseph. Je sais pas si d'autres ont déjà utilisé 1minute.ai. Et donc, je vais vous mettre un lien dédié. Donc, je vais mettre le lien dans le chat tout de suite, mais vous l'aurez aussi dans le support de la formation. Vous allez cliquer ici. C'est pas sur le site donc d'une minute.ai, c'est sur le site d'un éditeur qui va vous donner un accès à vie à ce que je suis en train de vous montrer. Donc, vous voyez, vous payez 29 € une fois, vous ne payez pas à vie. Et avec ces 29 €, donc vous allez pouvoir faire quoi? Dans l'outil 1minute.ai, vous allez voir, vous allez pouvoir utiliser après, dans ici l'écriture, je rentrerai dans le détail la prochaine fois pour vous montrer ça. Vous allez pouvoir écrire avec du ChatGPT, du Gemini, du Claude, du Mistral, du Llama chez Facebook, du DeepSeek, du Grok, et sans prendre d'abonnement tous les mois, vous payez une fois 29 €, vous pouvez utiliser tous ces modèles à vie, avec des crédits qui se rechargent tous les mois. Si vous êtes 10 personnes, vous avez dans le lien de la souscription ici, à 79 €, vous ne payez pas tous les mois, vous payez une seule fois 79 €. Vous pouvez avoir 10 personnes qui utilisent donc 7 € par personne une seule fois. Et vous allez pouvoir avec ça utiliser tous les modèles ici et donc interroger. Alors je vais le mettre en français pour que vous puissiez voir la traduction. Vous allez avec 4 millions de crédits pour donc le prix de 79 € à peu près, dollars, générer 1 million de mots par mois, 1000 images, parce qu'on peut créer des images avec. Donc ici dedans, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec cet outil? Vous allez pouvoir ici générer du contenu avec les modèles de langage. On va tous les voir, on les passera en revue dans l'information. Vous allez pouvoir également, après l'écriture, générer des images avec les générateurs d'images que l'on verra, comme notamment Leonardo, Midjourney, Dali et d'autres modèles Stable Diffusion. Vous allez pouvoir créer des fichiers audio, des fichiers vidéo et même faire du codage. Tout ça, au lieu de prendre des abonnements, vous voyez, chez Gemini, Copilot, enfin tout ce que je vous ai montré, tout ce qu'on verra, vous prenez cet outil, un paiement, une fois, pas tous les mois, une fois. OK? Et après, vous les utilisez à vie autant de fois que vous voulez. Ça va passer en fait par le moteur, l'API de chacun des outils. Donc, c'est sécurisé parce que ça ne va pas entraîner vos données vu que ça passe par l'API. Donc,
On peut créer des GPT? Non, Denis. Est-ce qu'il faut utiliser l'interface 1 minute AI? On retrouve s'identifier sur ChatGPT. Vous passez Béatrice par 1 minute.ai, vous n'avez plus besoin d'aller sur justement tous les systèmes que je vous ai montrés ici. Donc avec ça, vous allez pouvoir travailler avec tous les modèles sans passer par les connexions de chacun. Ça agrège, on va dire ça, c'est un super centralisateur de tous les modèles. Il n'y a pas d'arnaque en fait, c'est utiliser des tokens. Vous savez, les salles de sport, 80% des gens ne vont pas à la salle de sport, pourtant tout le monde paye l'abonnement. Bah là, c'est pareil. Peu de gens l'utilisent, mais ceux qui l'utilisent, ils bénéficient de ceux qui ne vont pas utiliser. Vous voyez, c'est un peu comme les mutuelles, etc. Donc c'est sécurisé, hein, ça fonctionne très bien. Ce qu'il faut voir, c'est que donc la version, vous allez avoir accès ici pour l'écriture au, je vais me mettre ici dans l'écriture. Vous avez accès au modèle payant d'OpenAI, vous voyez, le 4O. On verra les modèles de langage, hein, les versions payantes ici de, voilà. Donc le O1, c'est celui qui est doué de raison. Vous voyez, il coûte beaucoup d'euros par rapport à l'autre. Il est plus consommateur de crédit. Mais avec mes 23 millions de crédits, vous voyez, je peux utiliser quasiment, parce que moi, je ne l'utilise pas tous les mois, je pourrais quasiment utiliser 4 fois plus que ce qui est marqué là. Je pourrais créer 10 000 images dans le mois qui suit, vous voyez. Donc effectivement, l'intérêt. Alors, c'est pas 3 jours parce qu'en fait, sachez que ça fait un an que je vous présente ça, ok? Alors des fois, c'est plus ou moins cher, mais là, en ce moment, c'est pas cher du tout. Sachez qu'il y a à peu près 400 000 personnes qui l'utilisent, ok? Donc là, si on fait le calcul, on va présenter 10 LLM durant la formation, ok? 10 LLM à 25 euros chacun, ça fait 250 euros par mois. Donc 250 euros par mois fois 12 mois. Normalement, ça devrait, si vous utilisiez tout ça tous les mois, 3 000 euros. Là, vous payez entre 29 et 79 euros une fois pour utiliser tous les LLM que vous allez pouvoir tester. Donc, vous gagnez quand même de l'argent avec ce que je vous montre. Pour connaître l'outil, il faut savoir que ce 1 minute.ai existe et ce lien qui vous permet de prendre un abonnement. Et après, vous allez mettre dans 1 minute.ai ici. Vous allez dans les paramètres ici, facturation. Et là, vous voyez, j'ai mis ma licence à vie perpétuelle ici. J'ai mis mon code. Et vous allez mettre votre code ici dans abonnement. Et après, vous avez votre clé d'activation qui est activée. Si vous êtes à plusieurs, une famille, vous êtes voilà, un ensemble de personnes, vous pouvez, François-Joseph, il l'utilise, il le met à disposition pour des consultants, avec des gens avec qui il travaille. Vous pouvez mettre des membres et chacun louer un nombre de crédits pour chacun des emails de vos collaborateurs. Et vous payez une seule fois 100 euros. Et donc, si vous êtes 10, ça revient à 10 euros une seule fois à chacun pour utiliser tout ça. OK? Donc, Guillaume, ça permet d'éviter 20 euros par mois, tout à fait. Frédéric, pourquoi acheter OpenAI, il vaut mieux prendre cette offre? Bah, la question, elle est vite répondue, effectivement. Si je prends une Mintai, je peux avoir sur le téléphone. Non, vous ne pouvez pas l'avoir sur le téléphone. Donc vous êtes quand même limité par l'interface qui est proposée. Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez, mais vous pouvez quand même utiliser la version gratuite de ChatGPT en parallèle sur votre téléphone. Les 23 millions de crédits, c'est par mois. Moi, ça se réinitialise effectivement tous les mois, mais si vous ne les avez pas utilisés, ça se cumule. Donc, si vous n'avez pas utilisé vos crédits, ça se reporte pour le mois d'après. OK? Petit à petit. Donc, vous ne perdez pas vos crédits comme chez SFR. Vous savez que votre nombre d'heures ou de gigas ou tous les mois, en fait, vous n'avez pas utilisé vos 100 gigas. En fait, ils vous vendent 100 gigas, mais vous n'en utilisez jamais 100. Vous en utilisez 40, 60, grand maximum, vous voyez? La différence entre le pro et le business, c'est que vous avez ici, vous voyez, dans la version pro, à 29 euros, 1 million de crédits. Et ici, dans la version business, vous avez 4 millions de crédits. Vous avez l'équivalence en nombre de mots ou d'images que vous pouvez générer par rapport à ça. Moi, si j'étais vous, si vous êtes seul, prenez la version du milieu une fois 50 euros et après c'est fini, vous payez plus tous les mois. OK? Vous êtes tranquille. Et avec ça, vous pouvez travailler tous les jours avec, ça fonctionnera très bien par rapport à ça. Pas de souci, Tiffen. De toute façon, vous allez tous recevoir le support par rapport à ça en bonus d'aujourd'hui, vous l'aurez également. Avec ce genre de service, aucune garantie que ça ferme demain. Vous n'avez pas une garantie que ChatGPT fermera demain, hein. S'ils se font racheter, si Elon Musk dit ou Trump dit on ferme OpenAI pour des raisons politiques, vous n'êtes pas à l'abri non plus. Stack social, en fait, c'est juste un code que vous recevez, que vous mettez dans OpenAI, pardon, dans 1minute.ai, et après, votre code, il est activé à vie dans l'outil. Stack social, c'est juste un éditeur qui permet d'acheter la licence à vie. Si vous passez par ici directement
voyez l'abonnement. Normalement, il faut payer 6 euros tous les mois, mais ça sert à rien de payer 6 euros tous les mois si pendant l'option qu'ils proposent actuellement à 49 euros une fois, à vie, vous pensez que pendant 3 ans, vous allez l'utiliser. Sinon, vous pouvez prendre sinon directement l'abonnement avec 6 euros par mois. Vous pouvez tester juste avec 6 euros pour commencer, hein. Vous avez aussi la version gratuite. Vous pouvez tester même avant de prendre la clé. Vous commencez à faire jouer avec l'outil un petit peu. OK? Ça utilise la clé API des LLM, donc c'est sécurisé, Marie Rosec, c'est sécurisé, OK? Vous pouvez commencer par la version gratuite et progressivement prendre peut-être un mois d'abonnement, puis si ça vous plaît, vous passerez après sur la version par rapport à ça. Donc mon bonus d'aujourd'hui, c'était de vous montrer que on n'est pas obligé de dépenser plein d'argent dans les LLM, OK? C'est un choix qu'on peut. Il y en a qui sont pro Apple, hein, ils vont payer 1600 euros un iPhone et d'autres qui vont prendre un téléphone. Donc non, ça collecte pas vos données parce que là, on passe par l'API. Alors, je sais que certains ne connaissent pas encore la notion d'API. En fait, qu'est-ce que fait cette société? Ils vous ont mis à disposition, ils ont créé une plateforme où dedans, vous allez pouvoir vous connecter aux modèles de langage. Alors, les modèles de langage, on ne les a pas encore vus, donc c'est un peu technique, mais en gros, vous pouvez choisir les modèles des moteurs ici qui sont normalement payants. Donc, si je devais passer par le Gemini, je devrais payer. Là, je peux me connecter au moteur de Gemini, au moteur du GPT. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai expliqué le moteur. Voilà, par rapport à ça. Donc, avec la famille et quelques collaborateurs, vous pouvez prendre la version business à 10. Ça fait 10 euros, hein, un McDo en moins, une fois. Et vous pouvez à vie utiliser les outils. Franchement, c'est bon plan, comme on dit, vous voyez. Donc là, aujourd'hui, moi, je vous ai fait économiser aussi de l'argent, quels que soient les moteurs, hein, ce que vous allez en faire. Au lieu de prendre des abonnements dans tous les sens avec tout, pour tester toutes les versions des moteurs, pour l'écriture, on verra après les générateurs d'images. Je vous montrerai plein de bonus aussi dans la formation des moteurs. Donc là, Midjourney, vous savez, Midjourney, c'est la référence. Bah, si vous devez payer Midjourney, vous allez sur leur site aujourd'hui. Midjourney, c'est pas donné, hein. Je ne sais pas si certains l'utilisent. Si vous avez des abonnements avec Midjourney, vous êtes, si on se met dedans en termes d'abonnement, je vais mettre ici, c'est où les. euh, Je vais me connecter pour vous montrer Midjourney, qui est un éditeur d'images le plus populaire. En fait, il se connecte par l'API pour répondre à SG. Il n'y a pas de collecte de données, en fait. Si ici, je prends un abonnement, vous voyez, juste pour Midjourney, le premier prix, c'est 8 euros par mois minimum. OK? Là, vous pouvez, ici, dans ce que je vous montre, travailler avec du Midjourney pour créer des images avec votre abonnement. Vous voyez, déjà, vous gagnez de l'argent rien que là-dessus. Alors, ils n'ont pas mis en place le moteur, le nouveau moteur. Là, il n'y a que le moteur DALL-E pour les images. Mais par contre, pour les dernières images, vous avez accès dans ChatGPT. On verra la version gratuite de ChatGPT. Vous pouvez quand même créer les images, même avec la dernière version du modèle de ChatGPT. Donc, rassurez-vous. Je vous montrerai aussi une petite subtilité. Vous savez, ici, vous pouvez créer dans votre euh, navigateur Chrome plusieurs sessions. Vous créez 5 comptes Gmail. Vous pouvez avoir 5 accès à ChatGPT pour utiliser 5 fois les images dans la journée avec 5 menus de connexion différents pour aller chercher et créer des images directement dans les outils. Donc c'est aussi possible de travailler avec plusieurs adresses email. Quand une vous dit c'est terminé aujourd'hui, tu peux plus créer d'image, vous passez au deuxième et ainsi de suite. Truc et astuce, vous voyez aussi. C'est intéressant pour vous pour faire cela. Est-ce que je peux faire une démo pour voir si Béatrice, ça fonctionne de bout en bout? Moi, ce que je vous conseille, testez-le même en version gratuite et faites-moi un retour sur le groupe WhatsApp pour me dire ce que vous en avez pensé. Je préfère que chacun teste par vous-même. Vous testerez un petit peu. On a un peu de temps, on a une semaine. Comme ça, vous allez pratiquer. J'ai dépassé de 7 minutes. Vous avez vu, tout à l'heure, je vous ai dit que ça se terminait, mais ça se terminait pas vraiment. En fait, il y avait des bonus aujourd'hui. Donc, Alexa, quand vous avez le lien que je vous ai mis, vous pouvez changer ici, vous voyez, les liens pour passer de l'un à l'autre et changer le prix en fonction des possibilités ici. Bah écoutez, j'espère que la session d'aujourd'hui vous a plu. On a découvert déjà beaucoup de choses, hein. Vous avez vu, juste sur une petite heure et demie, il y a plein de choses. Alors, tous les supports, je vais vous envoyer des supports bonus additionnels. Pascal, s'il y a des questions pour la partie 1 minute à mettez dans le groupe WhatsApp, comme ça on peut continuer. On n'est pas, vous voyez, ça s'arrête pas aujourd'hui. Boujou, au revoir, on termine là. On peut reprendre sur WhatsApp s'il y a des questions. Ok, utilisez le groupe, c'est aussi fait pour ça. Merci beaucoup à tous pour vos remerciements. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Pensez à vos engagements. Et puis bah, profitez, hein, voilà.
analysez ce que je vous ai offert aujourd'hui, tout ça. Vous voyez la valeur. Mercredi, c'est le même module et la semaine prochaine, c'est le deuxième module, ok? Mais vous pouvez revenir mercredi. Je continuerai à répondre aux questions, vous avez vu, hein. Ce ne sera pas le même replay, je mettrai les deux replays. Alors, il y aura peut-être des questions différentes. Ça sera le même structure, je présenterai la même chose. Voilà. Je vais vous mettre le bonus dans la présentation aussi. Merci à vous. Passez une bonne soirée. Vous pouvez revenir mercredi si vous voulez, hein. S'il y a d'autres questions mercredi qui viennent entre deux, bah, j'interagis. Il y aura peut-être un peu plus de monde mercredi parce qu'il y a à peu près 100 personnes au total donc sur les deux sessions. Chacun vient quand il veut. Si vous pouvez pas, il y aura des replays, Béatrice, pour la semaine prochaine. Toujours les replays, vous allez les recevoir. Et je les mets en ligne et vous allez avoir accès à tout ça. Merci à vous, bonne soirée et puis bon appétit si vous allez manger. Au revoir.